Une production Stéréolab. En fait, il faut accepter que les gens soient surpris quand on est une femme et qu'on est taxi. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, même si parfois, au-delà de la conduite, il y a un accompagnement à 200%. Bonjour et bienvenue dans Travail soigné, le podcast des gens qui aiment leur métier et qui en parlent bien. Dans cette série, je vous invite à découvrir des personnalités hors du commun, leur rapport au travail et leur satisfaction intime d'exercer leur métier avec soin. Bien que la reconversion professionnelle ne soit pas l'objet de Travail soigné, le phénomène est assez répandu pour que je croise la route de personnes qui ont choisi de bifurquer. Trouver un sens à ce qu'on fait, exercer une profession en accord avec ses valeurs, revient fréquemment dans les conversations, et la personne que je vous propose de rencontrer aujourd'hui en est l'illustration parfaite. Ancienne ingénieure, Céline Lecaillon est devenue taxi PMR il y a 2 ans. PMR pour personnes à mobilité réduite. Et ce choix aussi radical qu'inattendu pour son entourage trouve son origine dans l'intimité d'un événement tragique. Je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai été dans l'ingénierie du bâtiment auparavant. Et j'ai décidé cette reconversion suite à mon histoire personnelle. Ma fille est tombée très gravement malade en 2017, donc il y a 6 ans maintenant. Elle a été paraplégique pendant plusieurs mois. J'ai donc été confrontée au manque de taxis adaptés avec la prise en charge nécessaire. Étant donné que c'était une enfant, qu'elle avait 10 ans, c'était très très compliqué. Et j'ai donc décidé de passer le permis taxi, d'acheter une voiture, de l'équiper et d'essayer en tout cas de faciliter la vie aux gens qui en ont besoin. Et il y a vraiment beaucoup de besoins. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, même si parfois, au-delà de la conduite, il y a un accompagnement à 200%. Quand on se lance dans cette spécialité de PMR, on sait pertinemment qu'il y aura autre chose que de la conduite. Quand il nous arrive ce genre de choses, on n'est jamais préparé. Et j'avoue que avant que ma fille tombe malade, je ne me sentais absolument pas concernée. C'était pas quelque chose auquel je faisais attention. Alors, quand on a l'expérience personnelle, on a la plus-value de la patience, de la tolérance, de la compréhension, parce que on l'a vécu. Et c'est pas donné à tout le monde de vivre ce genre de choses. Je ne le souhaite d'ailleurs à personne. Mais voilà, il faut aussi avoir une capacité psychologique à encaisser quand même assez fortement, parce que quand ça touche les enfants, c'est d'autant plus émotionnellement impactant. Et c'est pour ça aussi que je fais du taxi normal avec des gens normaux, avec la G7, pour justement pouvoir avoir un échappatoire et ne pas faire que du médical tout le temps, parce que c'est important aussi d'avoir un peu de vie normale au quotidien pour pouvoir justement s'échapper de tous ces malheurs et toutes ces maladies. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que au final, ça nous a permis de voir un autre aspect de la vie et des difficultés que les gens peuvent rencontrer. Mais nous, ça va mieux. Donc, ce que moi, j'ai pas trouvé pour moi, j'essaye de le faire pour les autres. Je voulais mettre une pierre à l'édifice. J'y arrive petit à petit et c'est très satisfaisant. Et quand Céline parle d'accompagnement, ce ne sont pas des mots en l'air. Le matin de notre rencontre, comme elle le fait 3 fois par semaine, Céline conduit l'un de ses clients réguliers chez son kinésithérapeute. Une personne âgée dépendante, en fauteuil, incapable de se déplacer seule. Arrivée à destination, Céline accompagne son client jusqu'au cabinet du thérapeute, situé au cœur d'un petit centre commercial. On y accède en devant emprunter un monte-charge utilisé par les commerces alentours, autant dire qu'avec les livraisons quotidiennes, ce n'est pas toujours évident. Et on remet ça à l'issue de la séance pour ramener le patient à son domicile. Autrement dit, Céline est beaucoup plus qu'un taxi pour cette clientèle aux besoins spécifiques. Je me suis vraiment révélée dans ce métier. J'étais plutôt, alors oui, bienveillante, sympa, tout ce que vous voulez, mais
peut-être moins tolérante et peut-être moins accessible que je le suis aujourd'hui. L'expérience personnelle, c'est vraiment quelque chose qui facilite aussi l'accès à ce monde, à ce milieu. Là, vous voyez, on rentre dans le cabinet de kinésithérapie où ma fille fait sa kiné aussi. Donc, on se connaît, les gens se connaissent, enfin, il n'y a pas de filtre. C'est vraiment un accompagnement. Enfin, sur ce client-là, les kinés, les professionnels ne connaissent que moi. Ils ne connaissent pas la femme de mon client, ils ne connaissent pas les enfants. L'intermédiaire, c'est moi et uniquement moi. Et quand on fait ce métier-là, c'est quelque chose qu'il faut accepter parce que il y a vraiment toute autre chose que de la conduite d'un point A à un point B. Je ne pourrais pas être taxi en berline. C'est quelque chose que je vois. J'ai une copine qui est taxi en berline. On fait vraiment un métier différent. Il y a vraiment une approche différente, un investissement différent. On est obligé de s'investir différemment parce que les personnes sont complètement, totalement dépendantes de nous. Il y a beaucoup de gratitude. Quand les gens vous rappellent, c'est que vous avez fait du bon travail. Parce que malgré tout, c'est pas quelque chose de hors du commun. Ils peuvent très bien aller chercher ailleurs et trouver des collègues qui ont la même spécialité que moi. Donc, moi, j'ai des clients, ça fait 2 ans que je suis taxi, ça fait 18 mois que c'est mes clients. S'ils sont encore là, c'est parce qu'ils trouvent leur compte et que je fais ce que j'ai à faire et que je le fais correctement. Je me demande pourquoi je me suis pas reconvertie avant. J'ai toujours eu dans l'idée de faire chauffeur de taxi, mais plein de choses nous arrêtent, nous les femmes. C'est pas une activité très stable, donc le salaire que l'on peut se dégager est en fonction de l'activité. Donc quand vous avez un crédit sur le dos, des enfants en bas âge, il faut y réfléchir. Moi, j'ai passé le cap parce que mes enfants sont grands. J'ai plus de crédit immobilier ou quoi que ce soit, donc je suis partie sereine. Et en fait, l'intérêt de la reconversion, c'est de pouvoir le faire quand on veut et quand on est prêt, surtout. Moi, j'étais prête et je ne regrette absolument pas. Et c'est vraiment quelque chose, oui, que j'ai l'intention de faire jusqu'à ce que je puisse plus. Dans mon entourage, j'ai eu beaucoup de « mais quelle idée !» Surtout, devenir chauffeur de taxi. Et alors, en plus de ça, avoir un gros véhicule équipé pour transporter les personnes à mobilité réduite, mon père, ma belle-mère m'ont regardé avec des grands yeux en me disant « mais quelle idée ! Pourquoi tu veux faire ça ? T'es pas mieux derrière ton bureau avec ton emploi stable ?» Eh ben non, en fait, j'ai plus envie de travailler pour quelqu'un, j'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait me sentir vivante. Ce qui me dérangeait dans mon ancien métier, c'était le travail répétitif, je faisais toujours la même chose, je voyais toujours les mêmes gens, et ça, j'en pouvais plus. Enfin, moi, j'aime bien vivre au jour le jour, vraiment, même si j'ai des récurrences dans mon travail, ma journée n'est jamais la même. Alors oui, j'ai mon client que là je transporte 3 fois par semaine, mais c'est 1 heure. Et après, soit j'ai une journée chargée parce que j'ai d'autres rendez-vous, soit je vais à Paris pour G7 et je fais de l'access pour pouvoir continuer ma journée. Et donc, je n'ai plus de contraintes relationnelles. Aujourd'hui, un client, même s'il est désagréable ou avec qui vous n'avez pas un bon feeling, parce que le client monte dans la voiture, vous sentez qu'il est un peu tendu, vous savez que ce n'est que ponctuel. Alors qu'un collègue de travail, si ça ne matche pas, ça ne matche pas pendant des années. Tout est ponctuel, tout est éphémère, et c'est ça qui est vachement bien. Quand on discute avec Céline, on lui devine un caractère assez fort qu'elle neutralise automatiquement en prenant le volant de son taxi. Quand son métier repose à ce point sur les relations humaines, on se doit de faire quelques concessions. Alors, quelque chose que j'ai dans mon travail que je n'ai pas chez moi, c'est la patience. Chez moi, avec mes enfants, il faut que tout aille très vite tout le temps. Alors que dans mon travail,
Tout le monde me dit « Mais comment tu fais pour rester aussi calme ? Comment tu fais pour être aussi patiente ?» De par la circulation, les embouteillages, je reste d'un stoïque nécessaire à ma santé mentale, très honnêtement, parce que si on commence à se fâcher et à s'énerver au moindre coup de klaxon, au moindre embouteillage, au moindre vélo qui traverse la route, effectivement, je pense qu'à la fin de la journée, on a une tension à 18 et on ne doit pas bien dormir. Donc oui, je suis d'un calme olympien tout le temps derrière mon volant. A contrario, chez moi, je ne sais pas faire. Et c'est vraiment ce trait de ma personnalité que je ne sais pas expliquer avec le travail. J'ai pas de problème. Je suis capable d'attendre 1 heure et demie un client, alors que chez moi, j'arrive pas à... Mais je pense que là, pour le coup, ce n'est pas lié uniquement au taxi PMR. C'est vraiment... le taxi se doit d'être patient. Dans le taxi, il ne faut pas être susceptible. Chose que je suis dans la vie. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai un petit peu de mal à tolérer. Et ça arrive malheureusement. C'est les gens qui montent, qui disent pas bonjour, et les gens qui descendent et qui disent pas au revoir. Ça arrive, mais c'est pas grave. Ça dure un quart d'heure, c'est fini, c'est éphémère et il faut passer à autre chose. Il ne faut s'offusquer de rien. Enfin, on travaille dans l'humain. On est obligé, nous, en tant que chauffeur de taxi, de s'adapter. On interagit en permanence avec des êtres humains qui sont tous différents, qui ne sont pas tous parfaits, qui ne sont pas tous polis, qui ne sont pas tous corrects. Je fais ce métier-là parce qu'il y a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais. Les mauvais, il faut les accepter et puis on passe à autre chose et puis on passe à la course suivante. Et voilà, on ne sait pas. On ne sait pas ce que les gens traversent. Il faut aimer les gens, il faut... Enfin, vraiment, il faut être à l'écoute. Et juste à l'écoute. Il n'y a pas besoin de philosopher sur certains sujets. Des fois, les gens ont juste besoin d'une oreille attentive. Et c'est vous êtes là, ils ont besoin de s'exprimer et vous écoutez. Et, c'est très important d'être à l'écoute. En fait, il faut accepter que les gens soient surpris quand on est une femme et qu'on est taxi. C'est même rigolo de voir la surprise des clients quand c'est une femme au volant. Si vous saviez le nombre de fois où les gens montent dans la voiture et les gens ne vous regardent pas, ce qui n'est en soi pas grave, les gens s'assoient et vous disent « Bonjour monsieur ». Non, désolé, aujourd'hui ce sera madame. « Oh, pardon, je suis désolée madame, mais je vous ai pas regardé. » Je vous inquiétez pas, je suis habituée. À ce sujet, Céline m'expliquait qu'au sein de la communauté des taxis, les femmes savent se serrer les coudes, encouragées en cela par la compagnie G7, qui a notamment mis en place un système de marrainage pour accompagner les nouvelles recrues. Une femme taxi, ça surprend encore, dans une profession qui s'est pourtant modernisée et même remise en question avec la concurrence des VTC. Et malgré tout, Céline constate que les clichés perdurent et que l'image sociale de ce métier reste injustement calamiteuse. L'image sociale du taxi, c'est une catastrophe. On est tous des débiles. En fait, on ne sait que conduire. Moi, j'ai déjà eu une cliente qui m'a dit « Mais de toute façon, vous n'êtes que taxi. » Alors, excusez-moi, madame, ça veut dire quoi, être que taxi ? Le taxi est vraiment très mal vu. Et je trouve ça dommage parce que l'image sociale, c'est du gars... ou de la femme potentiellement qui ne savait pas quoi faire d'autre de sa vie, alors que c'est complètement faux. Si on est taxi, c'est plus un choix qu'une obligation. Et je ne sais pas pourquoi le taxi a cette étiquette de raté, si tu fais ça, c'est que tu savais pas quoi faire d'autre. C'est pas vrai. J'ai vraiment envie qu'on comprenne que être taxi, c'est un choix. C'est pas facile d'être dans sa voiture pendant 11 heures par jour, de devoir se dire bon alors il faut que je fasse ma recette. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, mais il y a quand même les charges à payer. Enfin, on gère une petite entreprise. Oui, on est tout seul derrière notre volant, mais l'entreprise derrière, il faut la gérer. Donc, croire qu'un taxi, c'est un raté, je trouve ça vraiment dommage parce que ce n'est pas que conduire une voiture, c'est aussi être à l'écoute.
le cliché du taxi qui prend pas la CB, du taxi qui veut que de l'espèce. Enfin, c'est fini ça maintenant, ça n'existe plus. S'il en reste, c'est vraiment, pardon l'expression, les vieux de la vieille. Mais aujourd'hui, le taxi a dû se renouveler à cause ou grâce au VTC. Il a vraiment fallu que le taxi se remette en question. Il y a cette mauvaise image qui restera un petit peu parce que c'est comme dans toutes les professions. On ne peut pas non plus croire que tout le monde est parfait et tout le monde fait son travail correctement. Mais aujourd'hui, le taxi reprend de la valeur et il faut faire confiance au nouveau. Et l'étiquette du taxi est en train de s'effacer. Et on fait tout pour. Alors il y a les clichés, tenaces, les clients pas toujours sympas, la circulation parisienne qui met les nerfs à rude épreuve, mais cela n'entame en rien l'enthousiasme de Céline qui place la liberté en vertu cardinale de son métier. Un métier qu'elle exerce en accord avec ses valeurs, sa personnalité et son professionnalisme. Je devais avoir une 30aine d'années que je me disais oh là là, qu'est-ce que j'aimerais bien être chauffeur de taxi parce que c'est vraiment la liberté et l'autonomie. Et moi, c'est quelque chose que j'aime dans ce métier, c'est n'avoir de compte à rendre à personne, contrairement à un travail dans le privé où vous avez X chefs. Et moi, là, le seul chef, c'est moi. La seule personne à qui j'ai à rendre des comptes, c'est moi. C'est ma gestion financière, c'est ma gestion de mon travail. Les réels bons côtés du métier, c'est de travailler quand on veut. Si on n'a pas envie de se lever, on se lève pas. Si on n'a pas envie de finir tard, on rentre à 16h à la maison. C'est de pouvoir concilier très facilement vie privée et vie professionnelle et que on puisse réussir à tout gérer et à tout maîtriser. Et aujourd'hui, j'ai trouvé mon rythme. Je sais quand est-ce que j'ai envie de travailler, je sais quand j'ai pas envie de travailler. Je sais quand il faut que je fasse des efforts pour aller travailler. Et donc, du coup, c'est quand même très agréable de pouvoir travailler juste quand psychologiquement, on en a envie. J'ai toujours aimé faire les choses bien. J'ai toujours approfondi, j'ai toujours voulu être irréprochable, alors que ce soit derrière un bureau ou que ce soit derrière mon volant, je veux être irréprochable. C'est quelque chose qui me tient à cœur et quand je le fais bien. Je sais vraiment pas l'exprimer autrement. Enfin, c'est vraiment un trait de ma personnalité. C'est-à-dire que quand je commence un truc, je m'arrête pas au milieu et je vais jusqu'au bout des choses. Et peu importe tout ce que j'entreprends, il faut que ce soit fait, bien fait et terminé. Je m'arrête jamais en cours de route. Le soir, quand je rentre chez moi, je suis satisfaite de ce que j'ai fait parce que j'ai rendu les services que j'avais pour objectif de rendre. Du coup, quand je rentre chez moi, ma journée est terminée. Ça, c'est fait. L'enfant est allé à la kiné, monsieur est allé à son consultation, le papy est allé à la kiné, grâce à moi. Emmener des personnes en fauteuil roulant au concert de The Weeknd, ça a été une de mes plus belles expériences parce que la jeune fille était en fauteuil, elle avait ses 3 meilleures amies à l'arrière, elles étaient hyper contentes parce qu'elles avaient trouvé un taxi qui pouvait l'emmener et donc, vous voyez, j'en ai la chair de poule quand je vous le dis, juste cette bonification dans l'action de se dire je l'ai accompagnée, elle y est allée, voilà, c'est très satisfaisant de pouvoir aider de cette façon. Mon rapport au travail n'a pas du tout changé. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. En revanche, quand j'aime plus, j'arrête. Je ne peux pas aller travailler à reculons. C'est quelque chose que je suis incapable de faire. Je suis rigoureuse, je suis bosseuse, j'ai pas peur de faire des heures, j'ai pas peur d'aller chercher mes clients à 4h du matin à l'aéroport. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de naturel. Moi, je tire mon chapeau, ces gens qui ne sont pas épanouis, mais continuent quand même d'aller travailler, et bien sûr, parce que c'est une nécessité. Et même si ça m'a pris du temps, moi, j'ai réussi à trouver ma voie. Le message que je veux faire passer, c'est que, en fait, il faut pas désespérer. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on n'est plus bon à rien. C'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on peut plus avoir de projet, qu'on ne peut plus avancer. Et que dans tous les cas, il faut se lancer, il faut essayer. Et moi, je me suis dit, de toute façon, si j'essaie pas, je le regretterai. J'ai essayé et je ne regrette pas.
Un grand merci à Céline pour sa disponibilité, aux équipes G7 et à Emma pour avoir facilité cette rencontre. Si vous avez aimé cet épisode, montrez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Un abonnement, 5 étoiles et un commentaire, si votre application le permet, sont très importants pour qu'il puisse être découvert par d'autres auditeurs. Et surtout, parlez-en autour de vous. Vous pouvez suivre Travail Soigné via les comptes Stéréolab sur Instagram, X et Facebook et m'envoyer vos suggestions pour de prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.